Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentée par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment installer le Sender Down Robot sur les robots Universal Robots. Nous avons au préalable monté le capteur d'effort HEXQC sur le robot. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous conseille de vous diriger sur sa vidéo d'installation. La vidéo sera composée d'une présentation du contenu du kit, de son montage sur le robot, de la récupération et l'installation de l'URCAP, de sa mise en service et une présentation des fonctions de l'URCAP. Dans le kit, nous retrouverons la ponceuse Sender Down Robot, un coussinet, du disque abrasif, une alimentation électrique pour le Sender, un câble d'alimentation, un câble d'alimentation secteur et des embouts de prise. Dans une autre boîte, vous aurez le changeur de grains, une chaussette pour les câbles, un équilibreur d'outils, 8 tiges, un adaptateur de tuyau d'air, 2 vis de montage, un velcro avec anneau et 4 velcro on robot. Avant de commencer, si vous avez besoin, vous pouvez remplacer le plateau actuel avec un plateau standard. Pour le démonter, utilisez la clé plate contenue dans le kit. Si tout est bon, placez votre Sender sur le HEXQC ou le changeur d'outils on robot. Pour le raccordement électrique, connectez le câble d'alimentation sur le connecteur M12 du Sender et son extrémité sur le bloc d'alimentation. Puis branchez ce dernier à votre réseau électrique. À l'aide des velcro du kit, gérez votre passage de câble. Pour récupérer l'URCAP, direction le site Down Robot dans la partie Télécharger maintenant, sélectionnez le Sender, le capteur d'effort, renseignez si vous possédez une caméra Eyes, enfin, cliquez sur Universal Robot. Sélectionnez le menu logiciel et sélectionnez la version. Téléchargez l'URCAP, dézippez l'archive et enfin mettez le contenu dans une clé USB. Pour l'installer sur le robot, allez dans le menu, puis Réglages, cliquez sur Système, suivi de URCAPS. Pour ajouter, cliquez sur le plus et ouvrez le fichier URCAP. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre robot pour finaliser l'installation. Allez dans l'installation, cliquez sur le nouvel onglet URCAPS. Dans le menu déroulant, sélectionnez la configuration Sender HEXQC. Différents paramètres sont possibles. Au niveau des flèches, des informations complémentaires comme par exemple des informations sur le matériel, des réglages sur le capteur d'effort, des paramètres du centre outils sont possibles. Pour le Sender, vous pouvez cocher, décocher. Si vous souhaitez par exemple que la ponceuse s'arrête quand le robot est à l'arrêt, faire arrêter votre robot si l'outil est arrêté suite par exemple à une coupure électrique, si vous souhaitez que la variable de comptage se réinitialise automatiquement à l'arrêt du programme robot. Vous pouvez aussi gérer si vous souhaitez que la ponceuse remonte d'une distance en manuel. Enfin, vous pouvez paramétrer l'épaisseur du coussinet si installé. Une barre d'outils est d'ailleurs présente en haut à droite de l'écran. En plus d'ajouter des fonctions manuelles du capteur d'effort, vous avez la possibilité de régler le Sender en y renseignant la vitesse de rotation de celui-ci. La commande ici permet de démarrer le Sender à la vitesse définie. Restez appuyé pendant 3 secondes pour la lancer. L'autre case, quant à elle, va permettre de lancer un mouvement dans la direction de l'axe Z+, de l'outil jusqu'à la force définie. Dans la partie Programme, des nouvelles commandes apparaissent dans la partie URCAPS. La commande finie de surface introduit dans le programme une trame d'exécution, avec une position d'approche, un lancement de Sender, un contrôle de force, suivi d'une trajectoire, et enfin une désactivation du Sender. Vous pouvez par exemple, ici, sélectionner les types de matériaux et y afficher les paramètres. Apprendre la position en cliquant sur Régler le point de passage,
Dans RPM, paramétrez la vitesse du sender et cochez-décochez la commande « Régler le RPM si une pièce est trouvée », signifiant que le sender se lancera à partir du moment où le capteur détectera le contact que vous pouvez dans le même temps paramétrer. Dans Contrôle SDR, paramétrez l'application d'effort ou de couple sur la trajectoire. Vous pouvez renseigner aussi le pourcentage de variation de vitesse autorisé. Et enfin, y gérer le contrôle de force selon la trajectoire. Dans Trajectoire, vous pouvez apprendre les mouvements soit en apprentissage manuel, les mouvements appris à la main seront refaits à l'identique par le robot, soit par point de passage. Vous pouvez d'ailleurs, si la case ici est cochée, apprendre la position à l'aide du bouton sur le sender ou par forme. Enfin, la dernière commande RPM arrête le sender. Vous pouvez cocher-décocher si vous souhaitez qu'il se rétracte d'une distance suite à son arrêt. La commande compteur de cycle permet d'enregistrer un compteur de fonctionnement par nombre de cycles ou du temps de marche du sender. Vous pouvez ajouter des conditions ici, par rapport à une force ou à un nombre de cycles effectués. Ces conditions ne seront faites que si l'information est vraie. La commande changeur de grain va permettre de prendre ou de changer de disque abrasif. Vous pouvez y sélectionner le centre de prise des grains, de définir la position de prise et de configurer dans le menu déroulant si vous retirez, retirez ou prélevez ou seulement prélever et gérer les cas d'échec. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.